dans la minute techno-alimentaire. Aujourd'hui, une question relative à l'affinage et au croûtage des fromages. Comment bien réussir la mise en place de la fleur de surface? Alors en fait, pour réussir sa mise en place de fleur de surface, il faut raisonner deux choses. C'est d'une part le substrat, qui est le fromage, mais la croûte du fromage, l'extérieur, et d'autre part les conditions d'ambiance avec lesquelles le fromage va échanger. Donc pour bien réussir, il faut trouver les conditions d'implantation favorables des fleurs que l'on veut se faire développer à la surface du fromage, et là, il faut maîtriser l'HFD de surface, le taux de sel sur eau, le pH, la minéralisation de surface. En gros, tout ce qui favorise une pousse plus ou moins rapide des fleurs que l'on veut se faire développer. Il faut également que sur cette surface, il y ait un substrat que vont consommer ces fleurs. Par exemple, du lactose, de l'acide lactique, des lactates. Tout ça, ça doit permettre le développement des fleurs de surface, voire la succession des fleurs pour avoir un croûtage un petit peu complexe, comme c'est le cas en croûte lamée. Deuxième élément dont je vous en parlais, ce sont les conditions d'ambiance. Tout ce qui est autour du fromage, la température, l'hygrométrie, les échanges gazeux, les soins que l'on fait au fromage, tout ce qui va faire que les échanges vont être plus ou moins rapides entre la surface du fromage et l'extérieur. Tout ça, ça va favoriser l'implantation des fleurs ou pas. Donc bien évidemment, vous connaissez tous l'influence de la température, donc des températures d'affinage aux environs de 12-13 degrés pour favoriser le développement des fleurs utiles. Parfois un petit peu plus si on veut favoriser des levures, un petit peu moins si on veut ralentir des géotrichomes par exemple. Des hygrométries qui varient entre 92% en tout début d'affinage sur la phase de levuration jusqu'à 95% en fin d'affinage pendant la phase de développement, si on veut éviter que le fromage perde trop de poids. Et les soins des fromages derrière, c'est tout ce qui va permettre de remettre en humidité un petit peu la croûte, par exemple, quand on morge, ou retourner les fromages pour qu'on ait une homogénéité entre les deux phases des fromages qui prennent des flux d'air différents en fonction de l'homogénéité des flux d'air dans les caves. La composition gazeuse de l'air se complique un petit peu quand on veut raisonner tout ce qui est oxygénation et CO2, puisque là aussi, pour qu'on ait les fleurs qui se développent correctement, il ne faut pas qu'il y ait de saturation en CO2, il faut qu'il y ait une oxygénation suffisante pour éviter par exemple les défauts de blé. Voilà pour tout savoir sur le croûtage des fromages, qui est quelque chose d'assez compliqué. Je vous invite à venir dans les écoles spécialisées là-dessus, qui sont les écoles de laiterie, et notamment l'ENIL de Surgères. Donc je vous invite à aller voir le site de l'école, enilia-enspeak.fr, et je vous dis à bientôt dans une prochaine minute techno-alimentaire.